Le site L'Histoire par l'image a été réalisé par la Réunion des musées nationaux et par le Grand Palais. C'est un ensemble de documents iconographiques qui couvre pour l'instant la période qui va de 1643 à 1945. Donc pour l'enseignement de l'histoire et pour l'histoire des arts, cela présente un intérêt pour de nombreux niveaux. On accède à l'offre avec le bouton présent à gauche de l'écran. Quand on arrive sur le site, ce site existe aussi pour le grand public. Il y a une présentation de la spécificité pour EduTech. Sur le site grand public, on a aussi accès à la recherche, une entrée thématique, une entrée chronologique, une entrée par index, et à une recherche avancée, ainsi qu'à 7 hors-série qui sont disponibles ici. Par exemple, dans une recherche chronologique, si je cherche des documents sur le règne de Louis XIV, en cliquant sur 1661-1715, on a accès à l'ensemble des analyses qui sont proposées pour cette période. Il y a 2 pages différentes. Je prends le premier document, le portrait officiel de Louis XIV. Il y a le contexte historique, l'analyse de l'image et l'interprétation qui sont proposées. Ils ont été rédigés par Joël Cornette, donc un spécialiste de la question. Une bibliographie est proposée aussi, et puis on voit aussi les commentaires des internautes. Quand on clique sur l'image directement sur le site, on a accès aux mêmes informations mais présentées différemment, avec la possibilité donc de zoomer sur le document, mais aussi de plier les informations, donc de masquer le texte ici. Donc on peut zoomer sur les différentes parties, voir l'œuvre plus en détail. Je reviens ici, je sors du plein cadre pour revenir au document, la présentation détaillée. La spécificité d'EduTech, c'est qu'on peut télécharger l'image, donc la voir sur son disque dur, la proposer pour un travail réalisé par les élèves sur l'image, par exemple sur tablette pour qu'ils puissent zoomer dans les moindres détails de l'œuvre, ou bien pour présenter le document dans un autre logiciel comme une image active qui permettra de le commenter.